Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez paramétrer la gestion des ressources humaines de votre entreprise. Alors, pour gérer la ressource humaine de votre entreprise, vous irez dans les modules GRH, qui veut dire gestion des ressources humaines. Dans ces modules, je clique. Dans la gestion des ressources humaines, vous avez des menus qui se présentent à vous. Vous avez les types de congés que vous avez dit à paramétrer, les congés, la gestion des présences de vos agents, la gestion des payes de vos agents, la gestion des vacances de vos agents, les départements de vos agents, désignation, c'est-à-dire les appellations les différentes appellations qui se trouvent au sein de votre ressource humaine, entre autres DG, directeur, and so on. Sales targets. Vous avez aussi les targets des ventes par rapport à vos commerciaux ou bref, votre ressource humaine. Paramètres, vous avez les différents paramètres liés à votre ressource humaine. Nous avons dans les corps ou dans les bodies de notre module de gestion des ressources humaines, nous avons ce premier carte ou cette première carte, mes congés, où vous pouvez voir vos différents congés ici. Vous pouvez voir vos targets qui vous ont été assignés ici. Payroll, vous pouvez voir les différents paiements des salaires que vous avez eu à obtenir jusqu'ici dans l'entreprise. Maintenant, en bas, ce sont les informations liées au compte qui a les compétences administrateurs. Vous pouvez voir les différents utilisateurs ou agents au sein de votre entreprise. Vous pouvez voir les différents congés qui sont aujourd'hui et ceux qui sont à venir. Vous pouvez voir les vacances qui sont aujourd'hui et qui sont à venir. La différence entre un congé et une vacance. Les congés, ce sont des jours fériés par rapport à votre organisation en interne. C'est-à-dire, vous pouvez déclarer et il faut savoir que les congés est par rapport à un individu bien précis. Par exemple, vous pouvez donner un congé à une ressource humaine ou à un agent bien ciblé ou bien signalé. Tandis qu'une vacance, ce sont des jours fériés par rapport à l'entreprise. Tandis que les vacances sont des jours fériés liés à l'entreprise et reconnus par la loi. Aujourd'hui, présence. Ici, vous verrez la présence de tous vos agents qui se sont présentés à l'entreprise. L'heure de débit et l'heure de fin. Ici, vous verrez les targets des ventes par rapport à l'utilisateur, les mois précédents, ce qu'il a fait comme target, et les mois en cours. Alors, nous allons entrer dans chaque menu, mais avant d'entrer dans chaque menu, nous allons cliquer sur les éléments cliquables. Par exemple, le payroll. Si je clique dans payroll, j'irai tout simplement dans la liste, donc dans tous les composants des paiements de salaire. Un composant des paiements des salaires, ça peut être soit une commission, frais de transport, per diem, etc., etc. Dans les sous-menus, tous les salaires, je peux voir tous les salaires que j'ai eu à payer au niveau de mon entreprise. Et à cette occasion, je peux même voir aussi mon propre salaire. Je rentre dans les dashboards de la ressource humaine où on y était. Cette fois-ci, on va voir le menu type de congé. Mais avant d'aller dans les menus type de congé, je préfère que nous allions dans paramètres. Je clique paramètres. Dans paramètres, vous pouvez définir un préfixe pour signaler un congé ou identifier un congé, une instruction de départ par rapport à un congé par défaut. Vous pouvez paramétrer aussi les payes et indiquer les préfixes des numéros de référencement des payes. Ça peut être par exemple salaire, ça peut être paye, ça peut être paye. Présence, vous devez aussi paramétrer les informations liées à la présence de vos agents. Si l'agent coche sa présence, est-ce qu'il doit signifier dans quel site commercial il est? Si vous voulez que ce soit ainsi, vous cochez. Temps de grâce avant l'enregistrement. Quand la personne est en retard, à combien de minutes vous pouvez lui laisser un temps de grâce? Un temps de grâce, c'est-à-dire, si l'entrée est à 9h juste et que vous mettez
un temps de grâce 10 minutes, c'est-à-dire s'il arrive à 9h05, l'employé, il sera considéré comme présent. Mais s'il arrive à 9h11, il sera considéré comme absent. Exactement pour grâce après enregistrement, grâce après les départs, grâce avant les départs. Ici, ça vous signale que les paramètres autorisés les utilisateurs à entrer leur propre présence a été déplacé vers les rôles. N'oubliez pas, avec notre système, vous pouvez les connecter avec des appareils de présence électronique comme les empreintes digitales, etc. etc. Nous allons dans Cell Target. Dans Cell Target, vous pouvez signifier un target par rapport à un utilisateur donné. Prenons l'exemple de l'utilisateur CO d'élève BAM. Si nous cliquons sur Cell Target, je peux tout simplement choisir le montant total qui doit faire entrer comme target, le montant maximum qui doit faire entrer comme target, 7 000 $, et puis la commission qu'il peut avoir. OK? Pour ça, il peut avoir une commission de 10 $. Et pardon, de 10%. Mais je peux dire aussi que non, s'il fait entrer 100 $ jusqu'à 500 $, il a une commission de 5%. Je sauvegarde. Voilà. Et là, si je reviens dans mon dashboard, je peux voir que non, on a eu à m'assigner des targets qui correspondent aux valeurs ci-dessous. Alors, allons-y dans désignation. Désignations sont les désignations de votre entreprise où ce sont des titres qui portent vos employés. Je peux ajouter une désignation comme directeur, et puis je donne directeur les agents qui sont les chefs des directions. Parfait. Et il y a département. Département, vous pouvez avoir aussi des départements. Par exemple, j'ai un département appelé un département commercial. Son ID, je mets comme, ou bien c'est 001. J'ai dit département lié à la commercialisation de nos produits. Et puis je sauvegarde. Vacances. Je peux établir les vacances par rapport au calendrier du pays au sein duquel nous exerçons. Je peux dire par exemple fête. Fête de l'indépendance. Je signale le pays RDC. Pourquoi je dois signaler les pays RDC? Imaginez si votre entreprise opère dans plusieurs pays, la fête d'indépendance peut être différente, peut avoir des dates différentes d'un pays à l'autre. Raison pour laquelle le système vous signale de mentionner la fête d'indépendance RDC par rapport au lieu d'affaires qui doit être appliqué. Ainsi, si vous avez un lieu d'affaires qui se trouve dans un autre pays que la RDC, vous serez donc amené à créer une vacance qui correspond à ce lieu d'affaires. La date de la vacance et la date de fin. Alors, si c'est un seul jour, la vacance commence le 25 et finit le 25. Si c'est des jours, ok, on prend des. Ici, j'ai fait une remarque, non? C'est la fête de l'indépendance en République démocratique du Congo. Voilà. Voilà. Et puis, j'ai sauvegarde. N'oubliez pas, vous avez prénom qui définit vacances en question, la date. Vous verrez ici que ça vous signale déjà que ça prend une seule journée. Lié d'affaires et puis remarque. Sans oublier, vous pouvez modifier et effacer comme vous voulez. Vous pouvez aussi filtrer les vacances par rapport à leur lieu d'affaires. Vous pouvez aussi filtrer les vacances par rapport à la plage des dates. N'oubliez pas, vous avez des plages des dates préconcis, ici, comme hier, de ces derniers jours, etc., etc. Et vous pouvez aussi entrer votre gamme personnalisée en choisissant la date de débit et la date de fin. Sans oublier de toujours
appliquer. Vous pouvez exporter comme vous voulez les informations. Pour ajouter une vacance, vous devrez cliquer sur le bouton Ajouter. Alors, le menu paye, on va le voir. Nous allons sauter pour aller au niveau des types de congés, et puis rentrer comme ça pour faciliter la compréhension. Dans type de congés, nous pouvons ajouter un typique des congés. Je clique sur le bouton Ajouter. J'ai dit par exemple le type de congé. Voilà, j'ai dit congé de maternité. Un congé de maternité, ou je peux dire, pour faciliter les choses, je prends congé de soins médicaux. Le nombre de congés de soins médicaux qu'une personne peut avoir au cours d'un mois ou au cours de l'exercice en cours, c'est-à-dire l'année de votre exercice en cours, ou aucun, on peut dire que non, on peut avoir au maximum un congé, ok, pour un mois, ok, sauvegarde. Donc, ce qui veut dire quoi? Si un employé vient demander un congé de soins médicaux et qu'il a déjà eu à avoir un congé au préalable, le système va refuser l'accès. Mais toutefois, ici, ça dépend de votre politique interne. Là, maintenant, nous entrons dans congé. Au niveau des congés, vous pouvez toujours filtrer en termes d'employés pour voir les congés selon les employés, statut, c'est-à-dire les congés qui sont en attendant, c'est-à-dire il y a une demande, mais on n'a pas encore décidé. Les congés approuvés, c'est-à-dire les congés approuvés par la ressource humaine. Annulés, c'est-à-dire les congés refusés, déclinés par la ressource humaine. Vous pouvez aussi filtrer par type de congés, comme soins médicaux, etc. etc. Comme toujours, vous pouvez aussi filtrer par une plage des dates. Alors, pour ajouter un congé, on clique sur le bouton Ajouter. Alors, il y a un employé qui vient me dire, voilà, monsieur, je ne me sens pas bien. Je veux un congé parce que je devrais me faire traiter. J'ai choisi d'abord l'employé en question, c'est Tilève. Ça peut être aussi plusieurs employés, ok? Mais je prends un seul. Ou je peux prendre des, peu importe. Type de congé, il me dit, ce sont des soins médicaux. Alors, tu auras des soins médicaux pour lesquels date à quelle date? C'est dit, à partir d'aujourd'hui jusqu'à déjà lundi, je pourrais être disponible. Ok. On dit soins médicaux. Voilà. Et puis, j'enregistre les congés pour cette personne. Et là, les congés, vous allez voir, il y a un numéro de référencement pour les types de congés générés. Vous avez les types de congés, l'employé qui a demandé les congés, la durée qui sera absent. Alors, pourquoi nous paramétrons les types de congés? Nous paramétrons les types de congés pour que, quand le système va calculer les payes automatiques, qu'il ne puisse pas couper de l'argent à cette personne. Car les congés autorisés, ce sont des congés, ce sont des jours qui sont considérés comme payés. Raison, soins médicaux, et puis en attendant. On peut effacer un congé si on avait fait une erreur. On peut toutefois aussi activer, comme vous le voyez ici. J'active, ok. Et activité plutôt. Et dans activité, vous pouvez voir les différentes activités liées à ces congés. Alors, si c'est autorisé, je vais dire que non, approuvé. Pour M. Dilève, approuvé. C'est-à-dire une personne qui est plus autoritaire que la personne qui a enregistré le congé, ou soit si lui-même, l'employé a demandé le congé, qu'on approuve, je dis approuvé, ok. J'approuve ces congés. Mais pour quoi faire? J'ignore. Ngolo, j'ai dit non, non approuvé. Je n'approuve pas. Je mets à jour. Et là, vous pouvez voir dans les activités que le congé a été mis à jour par telle personne. Et également ici, mise à jour par telle personne. Donc, du coup, si nous rentrons, voilà, donc voilà. Alors, vous allez demander comment est-ce que je peux ajouter un congé tout en signalant un autre employé. Ici, parce que j'ai l'autorisation de super administrateur. Mais si c'était un employé ordinaire, il ne pouvait pas choisir un autre employé. Il ne peut que choisir lui-même. Nous allons dans la gestion de présence. Dans la gestion des présences, nous avons d'abord l'aire des débits, c'est-à-dire quoi? Quand la personne entre dans les systèmes, la première des choses, il doit sonner la clochette, c'est-à-dire l'horloge, pour signaler que non, je suis bel et bien là, je commence à travailler. Comment le faire? Il va venir au niveau de la présence, soit au niveau de la présence, et puis cliquer ici, ou soit dans Action, ou soit dans ces petits logos ici, il clique. Alors, on va le dire note d'entrée, c'est-à-dire je débite mon travail.
Je débute le travail. C'est-à-dire, il signale que la journée commence. Ou bien la journée commence. OK? Je soumets. Et le système dit pas de changement actif pour cette fois-ci. OK? Donc, on annule, c'est-à-dire, il y a une chose qui ne va pas. Et pourquoi ça peut refuser? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore configurées. Alors, n'oubliez pas, déjà ici, en tant que super administrateur, vous pouvez importer des présences dont vous avez réussi au niveau des, par exemple, des scanners externes, par exemple les empreintes digitales et autres. Vous pouvez filtrer les gens qui sont présents et les gens qui sont absents, selon les dates. Vous pouvez aussi filtrer les fréquences ou la fréquentation par shift. Vous pouvez aussi filtrer les assistants, ici. Je commence d'abord par configurer un shift, parce qu'on ne peut pas gérer la présence si on n'a pas de shift. Ajouter, je dis shift. Imaginez que nous travaillons seulement pendant la journée. Je dis shift normal, ok? Ou bien shift journalier, comme toutes les entreprises fonctionnent. Il y a d'autres entreprises qui fonctionnent avec plusieurs shifts, par exemple les shifts d'après-midi, d'avant-midi, shift du soir. Type de décalage, j'ai dit, quand on dit horaire fixe, c'est-à-dire entrant et sortant avec les temps de grâce. Quand on dit horaire flexible, pas d'horloge entrant et pas d'horloge sortant, c'est-à-dire chacun entre à sa propre heure. Nous, on va mettre fixe. L'heure de débit, c'est-à-dire on commence chaque 8 heures, notre travail commence à 9h30 et puis finit à 17h juste. Ok? Est-ce que les shifts, dans ces shifts, les shifts en question est impacté par un type de vacances quelconque? Oui. Comme par exemple, les dimanches, nous ne fonctionnons pas. OK? Ou soit, les samedis, nous ne fonctionnons pas ainsi. Alors, voulez-vous que shift soit automatiquement synchronisé selon l'heure indiquée? On va dire oui. Heure de sortie automatique, que non. À partir de 17h, tout le monde sort du shift. Alors, vous pouvez le faire autrement si vous voulez. Ça n'engage que vous. Comme j'ai dit, c'est votre politique interne. Alors, je vais parler shift. J'ai parlé des shifts journaliers. Et puis, je vais ajouter un autre shift que j'appelle shift journalier week-end. OK? Je mets week-end où on va, charge fixement, on va travailler à partir de 9h30 pour finir à 13h juste. Et là, c'est pour la journée des samedis seulement. Du coup, on va mettre tous les autres jours comme des vacances et ne laisser que samedi pour que ces shifts soient exécutés pour samedi. Heure de sortie, c'est 13h. Ah là 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 là. Voilà, 13h. 13h juste, hein? Ok. Je sauvegarde. Voilà. Après, maintenant, nous aurons les assistants. De manière automatique, je peux ajouter déjà comme ça une présence de manière automatique. Mais comme ça refuse, on peut ajouter manuellement la présence. C'est-à-dire, il y a un agent qui est dans la tendance, qui est dans l'intendance. Il peut ajouter manuellement la présence des employés. Il va dire qu'il non d'élève. OK? D'élève pour la journée d'aujourd'hui. Il a commencé à telle heure et puis il va sortir aujourd'hui à 17h. Ça je reprends, j'élève, je laisse tout de manière automatique, je sauvegarde. Petit de mettre des required, c'est-à-dire je mets ici, je sauvegarde. Oh là là. Il n'y a pas de décalage. OK. Vous allez remarquer quand je voudrais ajouter une présence ici, c'est-à-dire je viens dans présence. OK. Je clique sur l'heure de débit ou cette icône. Je viens dans tous les assistants. OK. J'ajoute une présence. Donc, présence, tous les assistants. J'ajoute une présence. Vous allez remarquer, si je prends un employé comme d'élève, si je mets son heure d'arrivée, la date, OK, n'oubliez pas, vous pouvez toujours modifier aussi l'heure ici. Sauf que vous ne pouvez pas prendre l'heure qu'on n'a pas encore atteint. Vous ne pouvez prendre que l'heure qui est en dessous. C'est pour éviter de tricher. Vous choisissez un décalage, par exemple les shifts journaliers, dont je vais appliquer. Vous mettez ce que vous avez à mettre. Si vous avez un autre employé, vous enregistrez. OK?
Alors, là, je ne vais prendre que pour d'élèves. Et puis, je sauvegarde. Vous allez remarquer qu'il y a... Le problème avec ces employés qu'on a enregistrés ici, la présence qu'on a mentionnée ici, est que cette présence n'est pas shiftée. Donc, du coup, on ne peut pas avoir les données ici par rapport au shift. On peut avoir que les données par rapport à la date de présence. Par exemple, la présence d'aujourd'hui, il y a eu des présences, ok, et une seule absence. Ok. Vous pouvez aussi importer les présences. Tous les assistants, vous avez les différentes présences. Alors, pour pouvoir assigner à chaque entité son shift, ok, il faut venir ici et dire que si vous voulez avoir les rapports par shift, c'est important. Beaucoup plus pour les entreprises qui ont des shifts. Il y a d'autres qui ont les shifts les shifts des soirs, il y a d'autres qui ont les shifts de la journée et tout ça. Donc, vous pouvez cliquer ici et puis assigner les shifts aux employés et puis en même temps, directement, signaler la date, c'est-à-dire en prenant en compte même la date que ces shifts va prendre à la date de fin, peut-être jusqu'à 2026, où on vous signale déjà que les shifts journaliers commencent de 9h30 à 17h. Vous pouvez le faire aussi pour les autres utilisateurs. Ainsi fait, vous allez remarquer, quand je viens au niveau de la présence manuelle, je viens dans tous les assistants, ok. Quand j'ajoute, je vais ajouter une présence et que quand je choisis d'élève, vous allez voir que non, il y a un décalage, un shift qui va apparaître. Ou je dois choisir les shifts qui lui sera assigné. Donc voilà en ce qui concerne la présence des agents. Okay.